Non, vous c'est ce soir, hein, sinon après cette nuit vous avez rien du tout à manger. Si Pascale Ferry parle à ses vaches, c'est qu'elles font un peu partie de la famille. Elle en élève plus d'une centaine, que des vaches laitières. De père en fils et aujourd'hui de père à fille, Pascale est la 7e génération d'éleveurs sur cette exploitation de plus de 200 hectares. Une histoire de famille et de passion qui pourrait bien s'arrêter. Aujourd'hui, Pascale ne vit plus de son métier, elle vend à perte. C'est une conjonction de facteurs là depuis un peu plus d'1 an et demi. Ça a commencé par une baisse franche des prix du lait. Donc il y a eu suppression des quotas laitiers. Donc il y avait une production régulée à l'échelle européenne. Ce système a été supprimé. Donc la production est partie un peu à volo, hein, ça a augmenté fortement. Après c'est la loi de l'offre et la demande, hein, ça a fait chuter les cours, il y avait moins de demandes et trop d'offres. Donc les prix se sont complètement effondrés. Donc ça fait plus d'1 an et demi que je vends mon lait à perte. À chaque litre de lait qui sort de ma ferme, je perds de l'argent. Si Pascale vend à perte, c'est pour une raison bien simple. Le prix de son litre de lait. 1 litre de lait produit sur ma ferme, comme j'ai des investissements relativement récents et coûteux, des robots de traite et un bâtiment qui n'est pas fini de payer, enfin le crédit en tout cas. Donc j'ai un fort coût de production qui s'élève à autour de 33 centimes du litre de lait. Donc c'est le coût pour fabriquer un litre de lait ici. Comme le litre de lait est descendu jusqu'à 25 centimes, prix d'achat, ça fait une différence importante qui avec 1 million de litres de lait quasiment produits sur la ferme par an, ça fait un beau trou à la fin de l'année dans les trésoreries, quoi. Pour Pascale, le calcul est vite fait, elle perd 70 000 € par an en vendant son lait. Si son litre de lait lui revient si cher, c'est qu'elle a dû investir pour produire le 1 million de litres qu'on lui impose. En 2012, Pascale achète ces drôles de machines, des treilleuses automatiques qui fonctionnent 24 heures sur 24. Dès qu'elles en ont besoin, les vaches viennent d'elles-mêmes se faire tirer le lait. C'est des automates adaptés aux vivants, c'est ça qui est assez magique, c'est qu'ils reconnaissent chaque vache qui est différente, chaque mamelle, elles ne sont pas standardisées les mamelles. La vache se présente, la machine va nettoyer la mamelle, va brancher, va traire, désinfecter, nourrir la vache et la relâcher. Et que je sois là ou pas, le travail se fait. Pour trouver d'autres sources de revenus, Pascale loue une partie de ses bâtiments, organise des visites de son exploitation et propose du lait cru grâce à cette machine automatique. Cette machine me libère du temps et puis elle permet aux gens de ne pas forcément avoir à rentrer dans une cour de ferme qui n'est pas forcément très sexy. Donc y a des gens qui rentrent du boulot, qui sont dans leur BM nickel chrome et en mocassin et qui peuvent venir sans trop se salir et repartir avec des vêtements qui sentent la vache et repartir avec du lait cru, quand même un produit de ferme assez proprement distribué, on va dire. Pascale Ferry sera-t-elle la 7e et dernière génération à élever des vaches laitières dans l'exploitation familiale? Nul ne le sait. Elle conseille à ses enfants d'aller le plus loin possible dans leurs études et d'avoir le choix de reprendre, ou pas, l'héritage familial.